Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et la réponse à coups critiques de leurs questions de samedi. Est-ce que mes goûts rôlistes ont évolué avec le temps? Sur certains aspects, oui. Je vais essayer de vous en parler. Je vais commencer par l'aspect qui n'a pas vraiment évolué. C'est bien correct. Je cherche toujours un peu la même chose dans un jeu de rôle, le même genre d'aventure, le même genre de thrill. Je sais pas comment appeler ça. Je cherche à jouer les héros. Autant quand je suis meneur de jeu, je souhaite que les personnages fassent les héros, autant que moi, quand je suis joueur, je cherche à être le héros. Je cherche à celui qui va rendre le monde meilleur, OK? Donc, c'est ça, tu sais, peu importe à quelle échelle, là, tu sais, je veux pas nécessairement dire qu'on sauve le monde à chaque fois, mais j'ai envie que, tu sais, d'avoir un impact relativement positif, même si des fois, je joue des personnages désagréables. Je joue souvent des personnages désagréables. Mais, tu sais, c'est plus... le personnage est désagréable, mais ses actions qu'il pose vont être plus dans le positif, si on veut, là. Fait qu'à ce niveau-là, j'aime ça me situer là. Et, tu sais, ça fait... écoute, hier, je sais pas, j'ai réalisé ça, là, graduellement, là, je m'en vais vers le 40 ans de rôlisme. Bon, c'est dans 2 ans, là, mais tu sais, 2 ans sur 40, c'est pas beaucoup. Fait que, ouais, bien sur ces quelques décennies-là, j'ai toujours envie d'aller là. Ce qui fait que, malgré que j'ai pu peut-être essayer autre chose, j'ai jamais, tu sais, c'est parmi les raisons pourquoi... Tu sais, je le ramène celle-là, mais vampire, ça m'a jamais attiré, que les vampires m'ont jamais attiré parce que j'ai pas l'impression que ces personnages-là veulent améliorer le monde, là, tu sais, ils vont jouer pour eux-mêmes, tu sais, ça, c'est l'impression que j'ai. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as le clan! » Ben, peu importe. C'est l'ambiance générale, tu sais, c'est dark. Ah ouais, on va jouer des evil. Non, jamais ça m'a... Ou jouer des jeux de rôle où il y a du drama bien personnel, tu sais. Je suis ouvert, là, mais on s'entend qu'au final, c'est pas ce que je recherche le plus. Ce qui a évolué, mais c'est évidemment au niveau de la pratique. Là, on parle de goût. Tu sais, autant que j'ai été à une époque où j'essayais de voir des jeux crunchy. Dans mes premiers temps, malgré que je jouais à des jeux relativement simples, mes jeux qui m'ont marqué, mes 3 premiers jeux de rôle qui m'ont vraiment marqué là, dans mes débuts, c'était Donjon Boîte Rouge, Marvel Super Heroes Phase Rip et Star Wars D6, et qui m'ont marqué beaucoup. Mais on dirait que j'aspirais à des jeux beaucoup plus crunchy, comme si... Tu sais, le degré de simulationnisme, là, fallait qu'il soit là. Puis je m'essayais, écoute, Le goût a évolué quand j'ai un peu pogné un mur à dire, ben là, c'est compliqué à appliquer, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, j'avais de la misère à juste bien jouer quand j'essayais d'embarquer dans des jeux de même, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais essayé Rollmaster, tu sais, en tant que joueur. Puis j'étais bien motivé. Mais tu sais, même le meneur de jeu, il le runnait pas full blast, comme je pourrais dire. C'est ça. Ce qui fait que, tu sais, je restais toujours avec des jeux plus simples. Ça me désolait pas, mais je me disais, j'aurais aimé ça, tu sais, tel jeu. Tu sais, je regardais ces jeux-là qui avaient, tu sais, de la complexité, tout ça. Fait que j'avais un goût pour ça. J'avais plus une envie. Tu sais, j'ai jamais vraiment réussi à appliquer un jeu crunchy dans ma vie. Le jeu le plus crunchy que j'ai fait jouer dans ma vie, c'est Donjon 3e. Que j'essayais vraiment d'être, tu sais, by the book, puis tout ça. Une expérience bien enrichissante. Je vous en parle des fois. C'est un jeu qui m'a marqué. Mais c'est ça. Ouais, mes goûts ont évolué. J'ai repris goût justement à Donjons et Dragons à l'époque à cause de la 3e édition. Je jouais de la 2e. Mais je détestais la 2e édition. Faut dire que j'étais carburé par des jeux qui étaient plus uniformes en termes de règles. Et ça fait partie de mes goûts. T'sais, le système D6, c'est plus uniforme. Le basic role-playing, c'est plus uniforme. Je dirais que dans les années 90, c'est pas mal les 2 mécaniques d'un jeu
qui m'appelait le plus. On the side, par à côté, ben j'étais joueur dans du deuxième édition. Mais, tu sais, à cette époque-là, je me pétais un peu la tête ces murs quand je regardais les règles de deuxième. Mais j'embarquais pas dans cette vibe-là. J'avais envie que la feuille, sur ma feuille de personnage, il y ait les filets nécessaires pour avoir une réponse à n'importe quelle demande de joueur. Tu sais, je vais essayer telle affaire, parfait, voici la règle, tu sais. C'est ça, j'avais envie d'avoir ce filet-là. Et je trouvais que dans la deuxième édition, il ne l'avait pas. Je voulais que sur la feuille, dans les règles, ça soit inclus. C'est ça. Et comme je dis, autant que Donjons et Dragons deuxième édition, je trouvais ça pas bien à l'époque. Autant que quand la troisième édition est arrivée, il offrait, en fait, ça, ce que je cherchais, le fameux filet des compétences, et surtout une liberté, tu sais. Ouais, ça amenait de la complexité, troisième édition, 3.5, Pathfinder. Ça augmentait le jeu en complexité, beaucoup. Parce que tu avais une liberté au niveau mécanique, au niveau application, ça dépendait, c'est ça. Tu ne pouvais pas, tant que ça, inventer des règles maison, quoi qu'il y ait rien que t'en empêchait, mais ça l'invitait moins. Même malgré tout, mon goût est évolué là. Et là, j'étais comme un fan du système des vins. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça extraordinaire, l'OGL à l'époque. Puis de rentrer dans un magasin de jeux de rôle, puis voir des éditeurs qui se lançaient dans des trucs des vins, ce qui faisait qu'on pouvait tout adapter à cette mécanique-là qui allait rejoindre du monde parce qu'il y avait un nom derrière. Fait que, il y a eu tout ça. Là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des enfants, à m'apercevoir que troisième édition, c'était peut-être plus tant à ma portée. Et là, tu sais, ça correspond peut-être un peu à l'époque où j'avais recommencé à faire du D6, j'avais essayé un jeu, des jeux un peu crunchy, j'étais revenu à ça, mais non, là, c'est ça, il y a eu des enfants, fait que j'avais comme moins de temps pour apprendre des jeux de rôle, mais en même temps aussi, ça correspond avec l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, et à plutôt voir ce qu'il y avait, là. Tu sais, peut-être m'intéresser et essayer de trouver quelque chose qui correspondait à mon style. C'est comme si j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que j'aimais vraiment, tu sais. C'est ça. Fait que je me suis mis à explorer plein d'affaires. Disons que une certaine légèreté dans les règles, j'haïs pas ça. Ça m'a amené à des fantastiques, tu sais. Dans le fond, là, dans mon voyage des fantastiques, parmi mes goûts, à un moment donné, ça a évolué vers OK, je vais me rattacher à ce qui m'a fait vibrer au début. Le fantastique a fait son temps, est encore quelque part là, mais dans le fond, j'ai réessayé plein d'affaires, j'ai réessayé des systèmes D6. Disons que là, ce que j'ai découvert à force d'essayer toutes sortes d'affaires, mon goût a évolué vers pas nécessairement justement des jeux avec des filets. OK? J'aime encore le système D6, Ubiquity fait partie de ça, un jeu avec un filet. Moi, je veux avoir, quand je suis meneur de jeu, je veux avoir comme l'option de créer ce que j'ai de besoin au besoin. J'aime le rulings overrule. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je dis ouais, c'est vrai, quand je commençais à Donjon, on se débrouillait avec le pas de règles qu'on avait, puis on faisait quand même des trucs, tu sais. Fait que j'ai commencé à aller vers cet aspect-là, tu sais, d'essayer de trouver la bonne règle, la bonne façon d'approcher ça. Puis là, mes goûts ont évolué là. Autant qu'au début, je voulais la simulation pour qui essaie de toucher à tout. Autant qu'à un moment donné, je suis tombé dans la légèreté, dans l'uniformité. Autant que je suis revenu dans un certain crunchy avec une certaine uniformité. Ça correspondait aux deux que la troisième édition. Autant que là, je vais plutôt opter pour légèreté du côté du meneur de jeu, mais si les joueurs ils veulent un certain crunch, je leur laisse ça entre les mains. T'sais. Ça m'amène à Chroniques oubliées là, qui correspond vraiment à ma façon de jouer. Je me serais pas vu jouer ça au début parce que j'aurais été by the book puis j'aurais passé à côté de quelque chose. Là, tu sais, de la façon dont je le fais, tu sais, je fais toutes sortes de rulings puis j'ai l'impression que le jeu me le facilite d'une certaine façon. Fait que, tu sais, mon goût est là tu sais, j'ai vraiment raffiné mes besoins, mes goûts
Surtout ces dernières années, parce que intensément, en faisant ça, en essayant des jeux avec plein de monde, puis en faisant toutes sortes d'expériences, des jeux plus narratifs, des jeux plus complexes, j'ai touché à toutes sortes d'affaires, puis là, ouais, OK, je suis capable de savoir ce que je veux. Puis ça me ramène, en fait, probablement à comment je faisais ça quand j'ai commencé. Moi qui aspirais à autre chose que ce que je faisais, mais pourtant, je pense que je le faisais correct. T'sais, c'est ça que je dis, Donjons et Dragons, je jouais avec la boîte rouge. J'avais essayé Advance, puis c'était trop crunchy pour moi, mais en fait, il y avait un lâcher-prise à avoir. C'est ça qui arrive. Quand je jouais à boîte rouge, c'est ça, je faisais des rulings. La deuxième édition, c'est rendu que là, je la considère positivement, contrairement à là, 25 ans, mettons, là. Où est-ce que, ouf, tu sais, c'était comme, c'est ça, à peu près 25 ans, là, avant que la troisième sorte, là, 25-30 ans. Mais c'est parce que, dans le fond, moi, je voulais que les règles me guident, tandis qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être meneur de jeu qui guide les règles. Donc, deuxième édition, en quelque sorte, correspondrait plus à mon style de jeu. Tu sais, Marvel Super Heroes, quand j'ai commencé, Phase Rip, c'est le premier vrai livre sérieux que j'ai lu en anglais de ma vie, là. Fait que clairement, probablement qu'il y a certaines parties de règles que j'arrivais pas à déchiffrer comme il faut. Je comprenais la base avec la fameuse table avec les couleurs. Puis sérieusement, je faisais des rulings avec ça, là. Puis c'est ça. Puis on avait du fun, ça avançait. Puis les joueurs acceptaient les verdicts de meneurs de jeu. Puis on a des souvenirs incroyables de ça. Puis Star Wars D6, ouais, c'est assez uniforme, mais ça invite à être créatif, un peu plus, mais c'était plus uniforme. Mais là, c'est ça, aujourd'hui, je cherche pas nécessairement l'uniformité, comme je dis. Fait que j'ai évolué vers ça. Tu sais, je peux avoir un jeu avec des règles un peu wacky, là, fait que Chroniques oubliées tombe là-dedans. Mais c'est ça, c'est là que je suis rendu. Tu sais, je dirais plus que mes goûts ont évolué, mais se sont surtout affinés. Tu sais, je m'aperçois que, comme je l'ai dit tantôt, probablement qu'aujourd'hui, je fais exactement ce que je faisais là presque 40 ans. C'est juste que là, je le sais et je le saisis mieux et, tu sais, comment je pourrais dire, je lâche prise et je suis le courant. Et ça rend des joueurs heureux. Voilà. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.